Bonjour, donc notre deuxième tutoriel sur le fichier produit. Donc comme précédemment, nous allons en fichier produit, nous avons en bas à gauche F1 pour accéder aux listes. Donc je fais bien sûr modification des paramètres, toujours à l'écran, liste produit, elle nous convient toujours, alphabétique et sélection oui. La dernière fois nous étions plus orientés sur le stock, on va regarder maintenant un petit peu plus le côté financier. Alors par exemple, toujours 33, même si on ne parle plus vraiment de stock, donc on peut voir là les produits que l'on n'a pas vendus depuis un certain temps. Donc on n'a pas d'erreur de stock dessus, tout va bien, mais on ne les a pas vendus depuis longtemps. Donc on a le critère 16, non vendu depuis ou vendu depuis une date, on s'en servira tout à l'heure. Donc un produit que j'ai en stock et que je n'ai pas vendu depuis 01, mettons 08. Donc vraiment très longtemps. Simplement ça, entrée, entrée, entrée. Alors certains rajoutent un critère prix, parce qu'effectivement il y a souvent un petit produit Homéo qui ne tourne pas souvent. Bon, 1 euro, 2 euros, comme je le disais dans le précédent tutoriel, ce n'est pas grand chose. On va plus se concentrer sur les produits chers. Oui, je vous le disais, j'ai là quelques produits Homéo à 1,21 € à l'achat. On va plus se concentrer sur les produits là qui sont plus à 45 €, ou ici le Hubble Spacer à 17 €. Donc première chose, toujours le stock, mais c'est surtout de se dire, tiens, mince, j'ai un produit là que je n'ai pas vendu depuis une certaine date, c'est gênant. Alors on remarque qu'en fait dans la colonne dernière vente, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un produit que je n'ai jamais vendu. Peut-être que cet acyclovir, je l'ai depuis longtemps, mais comme je n'ai pas non plus de date de dernière commande, finalement il est peut-être là depuis une semaine. Et je ne l'ai pas vendu, donc finalement fausse alerte, tout va bien. Voilà, donc on fait défiler et on essaye de retrouver les choses. Donc là on va faire un peu différemment, on va refaire la même, mais de manière à être plus performant dans les produits chers. Donc 33 stock réel barre espace supérieur à 0, 16 non vendus depuis le 01/01/08, je reprends la même date, et là j'ai donc le critère 18, prix d'achat minimum, on va mettre par exemple 40 €. De manière à retrouver notre acyclovir, mais on va épurer tous ces produits Homéo à quelques euros pour se concentrer sur les produits plus chers. Donc je retrouve l'acyclovir et là je retrouve effectivement, j'ai un biatin, donc attention. Alors de manière très classique, les ceintures lombaires, il y a toujours quelques tailles qui ne tournent pas, mais il faut tout de même les avoir pour les clients, donc ça c'est normal. Voilà, par contre tout ce qui est médicaments, on va s'en inquiéter très rapidement, surtout comme je le disais, que je n'ai pas de date de commande ni de vente. Donc tout ça à contrôler. Autre type de liste qui peut être assez intéressant d'un point de vue financier, ce sont les ventes à perte. Alors là je ne vais pas donner d'info stock parce que j'ai peut-être vendu mon produit, mon dernier qui restait, mais je l'ai vendu à perte. Donc j'ai le critère 28, taux de marque inférieur à 1. Parce que donc le taux de marque, c'est si je vends 100 € de boîte, 100 € de produit, j'ai 1% dans ma poche. Donc 1%, c'est pas grand chose. Et on n'est pas loin, si on est inférieur à 1, on est ou la vente prix coûtant ou la vente à perte. Alors on va prendre donc là sur prix remisé, parce qu'évidemment, si je prends le prix catalogue, ma part en général va être vendu à perte, mais donc le prix remisé. Et je vais mettre un critère pour être sur les choses plus récentes, non vendues. Alors non pas non vendu, mais avec la barre espace vendu depuis. Et là je mets une date un peu plus récente. Quels sont les produits à perte que j'ai vendus depuis le 1er janvier de l'année. Alors je l'ai peut-être vraiment vendu à perte, ou alors c'est tout simplement mon prix remisé, comme je me base sur le prix remisé, qui est faux. Si je n'ai pas renseigné de remise, nécessairement, il va me calculer sur le prix catalogue, et là j'aurai une erreur. Alors, là je n'ai pas vendu à perte, donc tout va bien. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.